J'ai visité la Médersa Ben Youssef, qui est l'ancienne école coranique, et je me suis assis en plein milieu. Je suis resté presque 1 heure Ah oui, à l'intérieur, et j'ai trouvé ça somptueux. Aujourd'hui, des riads, pour moi, il est toujours dynamique, oui, d'accord. Il est loin d'être saturé. J'ai écrit deux livres oui. sur la gestion des maisons d'hôtes, avec une autorisation d'exploitation entre 5 et 6 chambres. On tourne entre 300 et 360 000 euros aujourd'hui, en clé en main, D'accord. d'accord. Rénové, tu veux Alors, dire? je parle de rénover, bien sûr. D'accord. Ok. Les Marocains, ils ont de l'or dans les mains. Même si moi je suis français, j'ai toujours été marocain de cœur. Donc ça, c'est très clair. Il faut préserver le patrimoine. Les ventes additionnelles, elles sont hyper importantes parce que elles vont faire augmenter le chiffre d'affaires énormément. Et quand je dis énormément, ça peut aller de 30 à 50%. Aujourd'hui, dans Nexus Cash, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Dubois, expert reconnu des riads à Marrakech, fondateur du réseau Les Riads du Soleil et auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l'investissement, à la gestion et aux maisons d'hôtes. Il accompagne depuis des années les investisseurs, les propriétaires, les porteurs de projets dans la rénovation, l'ouverture et l'exploitation de riads à Marrakech. On va parler patrimoine, rentabilité, gestion, mais aussi une vision, une expérience de terrain de Sébastien, avec quelqu'un qui connaît la Médina comme sa poche, un véritable amoureux de la Médina. Bienvenue à toi Sébastien dans Nexus Cash. Bonjour Majda. Écoute, je suis enchanté d'être ici avec toi. Et je suis là pour répondre à toutes tes questions. Avec plaisir. Je te remercie encore Sébastien d'avoir accepté d'intervenir dans Nexus Cash. On va parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant Marrakech, enfin avant d'arriver à Marrakech? Alors avant d'arriver à Marrakech, j'étais maître d'œuvre. Je le suis encore aujourd'hui, puisque j'ai pas perdu mon activité. Et donc j'habitais en France et j'étais maître d'œuvre, donc j'étais dans la construction. J'avais un bureau d'études pluridisciplinaire, tout corps d'État. D'accord. Donc je gérais des projets, des gros projets, des moyens projets, des petits projets. Ah, super. Donc avant de mettre les pieds réellement à Marrakech depuis quelques années. Donc tu avais déjà un pied dans la construction, la rénovation. Oui, alors j'ai toujours eu un pied dans la construction, dans la rénovation, depuis, je vais dire, plus de 25 ans. Ah oui. Ouais. Ah oui. Donc j'ai même commencé d'ailleurs à travailler à l'époque quand j'étais plus jeune sur des chantiers. Donc j'ai jamais quitté vraiment la construction et la rénovation. D'accord, donc c'est ton ADN. Et est-ce que tu peux... Tout à l'heure, tu me disais que ça faisait au moins 30 ans que tu venais à Marrakech, mais ça fait 6 ans que tu es installé ici. Oui. Quel est le déclic qui a fait que tu t'es vraiment installé ici? Alors le déclic, et c'est pas compliqué. Je suis venu la première fois à Marrakech. Donc je suis venu, j'ai séjourné dans la Médina, bien sûr, comme logiquement tous les premiers touristes. Oui. Voilà, quand ils viennent, ils aiment bien immerger dans la Médina. Et j'ai visité la Médersa Ben Youssef, qui est l'ancienne école coranique. Et je me suis assis en plein milieu. Je suis resté presque 1 heure Ah oui. à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça somptueux. Pour moi, la Médersa Ben Youssef, elle représentait tout l'art marocain en un seul endroit. Bon, j'ai visité d'autres choses, bien sûr, Oui. mais C'est vrai que c'est magnifique. Ah oui, ouais. Et je suis resté là, et ça date d'il y a presque 30 ans aujourd'hui. Et j'ai dit un jour, je viendrai ici définitivement. Bon, il m'a fallu beaucoup de temps, mais c'est fait. Et voilà, donc c'était vraiment le déclic qui a fait que, se balader dans la Médina, ça c'est sûr, il y a plus de 20 ans, c'est pas comme aujourd'hui non plus. Oui, ça a changé. Ouais. Ça a beaucoup changé. Mais non, franchement, je suis, moi, un amoureux passionné de la Médina de Marrakech. Donc, il y a d'autres belles médinas ailleurs, bien sûr, puisque j'en ai visité d'autres au Maroc. Mais Marrakech, c'est vraiment mon coup de cœur. Le coup de cœur, Ah, oui. ouais. D'accord. Donc 6 ans, tu t'installes ici. Et donc là, tu nous as expliqué, voilà. Mais est-ce que tu nous as expliqué, il y a d'autres médinas, mais pourquoi Marrakech plus particulièrement? Alors, pourquoi je me suis installé ici à Marrakech? Déjà, Marrakech, c'est magique.
C'est très clair, hein. J'ai visité d'autres villes au Maroc, mais moi, Marrakech, ça reste mon coup de cœur, donc c'est magique. Et c'est surtout, si je suis venu, c'est aussi pour l'investissement. Donc, l'investissement, j'ai bien regardé toutes les villes, les grandes villes de Marrakech pour investir, et Marrakech restait quand même au niveau rentabilité la ville la plus comment je pourrais dire ça, la La plus ville pertinente, la ouais, plus intéressante peut-être. pertinente, oui, Oui. mais et pertinente, oui, pertinente financièrement, ça c'est clair. Le retour sur investissement, il était beaucoup plus rapide. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça, c'est très important. Ça a été très important pour moi. C'est un choix stratégique, hein, d'une part, Oui. mais c'est un choix de cœur. Oui, oui, de Voilà. base, c'est un choix de Ouais. cœur et puis après, un choix de business. Choix de business, et Oui. puis on avait déjà des amis aussi, donc Oui. le fait de venir en ayant des amis sur place, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça me permet de transitionner sur ton premier riad. Ah, mon Comment premier ça s'est riad. passé Mon premier riad. Comment tu l'as trouvé? Comment tu as décidé de l'acheter Alors écoute, mon premier riad, j'ai commencé par une location-gérance avec option d'achat. C'était fin 2018. D'accord. C'est un riad où on séjournait de temps en temps quand on venait. Mhm. Et puis le propriétaire avait décidé de partir, et puis le locataire avait décidé de partir, le propriétaire voulait vendre, donc on a pris un peu de temps pour réfléchir, et ça s'est fait comme ça. C'était peut-être pas tout de suite qu'on devait le faire à la base, mais ça s'est vraiment fait très rapidement, sur un mois de temps. D'accord. Et puis on l'a pris, en location-gérance avec option d'achat. Donc Ok. c'était fin 2018, et on a fait plein de travaux dedans. Oui, bah oui, je me doute. Ouais. Oui. Donc, C'était combien de chambres? Alors à la base il y en avait 6, 6, ok. on en a fait 8. Ah oui, d'accord. Oui. 8 belles chambres. C'est vraiment un très très beau riad. Et celui-ci, tu l'as toujours aujourd'hui? Ouais, je l'ai toujours, oui, Ok. aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux donner le nom? Non, je veux, non. Tu veux le garder? Je veux le garder pour moi. D'accord, Ouais. ok, ça marche. Justement, tu as commencé il y a 6 ans. Bon, après, j'imagine, on va parler tout à l'heure du marché des riads qui a bien changé entre-temps. Est-ce que tu peux nous expliquer la plus grosse erreur que tu as faite au début? La plus grosse erreur, c'est l'erreur que tout le monde fait. C'est d'écouter les gens. Ah, oui. Voilà. C'est déjà d'écouter les gens qui n'ont aucune notion de l'immobilier ou de la construction, etc. Donc, et ça, franchement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui d'ailleurs, où je tiens beaucoup. Il faut vraiment pas écouter n'importe qui, quoi. Oui, Il faut d'accord. vraiment se faire accompagner. Mais ça, c'était la plus grosse erreur que j'ai faite. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Donc, n'écoutez pas. Enfin, pour moi, il faut vraiment pas écouter des gens qui n'ont rien à voir avec la construction Oui. ou même l'immobilier. Hein. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'agents immobiliers ici aujourd'hui. Hein. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils alors qu'ils sont même pas ouais, experts de ce domaine-là. ben donc, non, c'est ça. Ouais, il faut vraiment écouter les conseils de professionnels. Ben, super, merci Sébastien. Du coup, ça nous permet de transitionner sur la partie le marché du riad aujourd'hui. Parce Oui. que tu as quand même on va dire un recul avec 6 ans maintenant où tu pratiques ton expertise au sein de la Médina. Est-ce que tu peux nous décrire le marché aujourd'hui des riads? Le marché aujourd'hui des riads, pour moi, il est toujours dynamique. Oui, D'accord. Il est loin d'être saturé. d'accord. Bon, Voilà. c'est bon à savoir. Voilà, il est loin d'être saturé. Et, encore une fois, voilà, il faut vraiment écouter les bonnes personnes. Mhm. Et il y a encore beaucoup de riads, ou même de terrains, hein, je vais dire, où il n'y a plus de riads parce que les riads ont été démolis. Oui, Mais c'est vraiment... il faut vraiment ne pas écouter les réseaux, parce que parfois il y a des gens qui disent n'importe quoi, donc ça fait reculer un peu d'accord. d'autres personnes. Mais non, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, le marché, il est très bon. Hein. Il y a encore des opportunités, ouais. Bien sûr, il y a Oui. encore beaucoup d'opportunités. D'accord. Simplement, il faut aller les chercher. Oui, Voilà, c'est tout. Donc, et encore une fois, il faut aller chercher avec des professionnels, d'accord. Avec les bonnes personnes. avec les bonnes personnes. Ouais. Et au niveau des quartiers les plus intéressants, enfin en tout cas des endroits dans la Médina? Ah, alors il y a beaucoup d'endroits. Hein. Bon,
moi j'avais écrit quand même, j'ai écrit deux livres Oui, sur la gestion des maisons d'hôtes, dont le premier que j'avais écrit en début janvier 2025, où aujourd'hui je reviens un peu sur ce que j'ai écrit, parce qu'il d'accord. y a quand même eu une belle évolution. Les quartiers les plus recherchés, Riyad Zitoun, Mhm. Jdid, El Lagdim, Mouassine, Oui, Dar El Bacha. C'est un oui. quartier très réputé, hautement réputé même, Oui, oui, oui. malgré qu'il ne soit pas aussi près de la place C'est vrai. que Riyad Zitoun. Hein. Et la Casbah, même si on n'est pas proche de la place aussi. Mhm. J'avais dans mon premier livre indiqué que pour une bonne rentabilité, un bon rendement, il fallait trouver un riad dans un rayon de 500 mètres à partir de la place. Oui, c'est ce que j'allais te demander Oui, justement. oui, oui. À partir de combien de temps à pied Alors, 500 mètres alors. 500 mètres, c'est ce que j'avais écrit, mais aujourd'hui, je reviens un peu en arrière. D'accord. Bon, on va dire que c'est quand même dommage de revenir en arrière sur ce qu'on écrit, mais Mais c'est parce que ça évolue aussi. ben, ça Oui, évolue et oui, ça a beaucoup évolué. oui. En très peu de mois, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a d'autres quartiers qui commencent à bien monter, mais Mhm. vraiment bien monter, euh, comme Sidi Youb, D'accord. le Mella. Oui, c'est C'est vrai. vraiment un quartier qui commence à bien évoluer. C'est des quartiers qui peut-être à l'époque pouvaient faire peur. Oui, c'est vrai. Pouvaient faire peur parce que ben, les gens n'aimaient pas trop se balader. Mais ça Euh, a changé. Bien sûr, Ouais. même le Moukef, hein, je suis désolé, mais il y a vraiment des quartiers qui commencent à bien évoluer. Donc, il y a pas de... Déjà, avant d'acheter quelque chose, il faut vraiment tout analyser. Il faut aller se balader sur place, Mhm. le jour, la nuit, Oui. voir comment ça se passe, comment les gens... comment dire, comment les gens... L'environnement. l'environnement, comment les gens se baladent, les personnes qui sont sur place. Moi, je dis toujours à mes investisseurs, hein, qui sont mes clients, surtout n'achetez pas sans être allé sur place 3 4 fois. Oui. Ouais. Et si vous voulez, je viens même, je vous accompagne et puis on regarde, mais pas jamais à la même heure. D'accord, oui, oui. Ouais, Oui, évidemment. ouais. Donc il y a pas de... Alors, j'aurais tendance à dire 10, 15 minutes de la place, c'est très bien. D'accord. Franchement, c'est très bien. Ça décale un peu les 500 mètres que j'avais dit Oui. au départ, mais 15 minutes, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Riyad Larousse, on est quand même à plus de 15 minutes, hein, Mhm. et pourtant, c'est un très bon quartier. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il y a des bons quartiers, il y a vraiment des très, très, très bons quartiers, et il y en a des moins bons. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah déjà, tu as donné pas mal de clés pour savoir dans quel quartier on peut aller. Et du coup, il y en a des moins bons. Est-ce que tu vas en citer certains ou... Non, Non, tu veux alors, pas... je vais pas en citer Oui. parce que pour moi, la Médina, ça reste la Médina, et c'est Mhm. vraiment quelque chose qui, que j'adore. Donc, je peux pas dénigrer un quartier. Oui, Ça, c'est clair, parce il y a vraiment des belles choses. Je- pour aider un peu, j'aurais tendance à dire, n'allez pas trop dans le nord, d'accord. pour l'instant. D'accord. Mais dans quelques années, le nord, il va bien Se développer se aussi, ouais. développer aussi. Ok. Et ça commence, hein, ça commence. Moi, je vois des quartiers dans le nord qui commencent vraiment à bien se développer. D'accord. Et comment on voit qu'ils se développent bien, ben, il y a des maisons d'hôtes qui apparaissent, quoi. Oui. Voilà. Puis après, des Ça, boutiques qui c'est s'installent à les côté, des boutiques. boutiques de Ouais, créateurs, il y c'est a des ça. petits restos. Ouais. Mais on a perdu quand même des choses je- on- durant toutes ces années, l'évolution de Marrakech. Mhm. Je sais qu'on a perdu beaucoup de petits magasins, beaucoup de petits. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, les staffeurs Mhm. qui étaient dans la rue et qui faisaient des petits motifs en staff. Aujourd'hui, moi, j'en trouve plus, j'en trouve même Ah oui, plus. ouais, ouais, c'est vrai. Malheureusement, j'en trouve plus. Oui, Bon, ben, on ne sait pas où ils sont partis. oui. Mais et c'est ça qui Ouais, donne le charme, ouais, d'envie aussi, ouais, d'aller ouais. sur place. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bah, super. Là, on va passer justement dans la partie acheter, rénover, exploiter. Donc là, on va aller au cœur de ton expertise, Sébastien. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, tu sais, un ordre de budget ou de taille par rapport au riad? Alors, Euh, oui, je peux donner un budget. Je dirais que entre 5 et 6 chambres. Et je parle toujours avec autorisation d'exploitation. Hein, d'accord. on ne parle pas de riad, de petits riad ou de dar.
Oui, Je parle de quelque chose avec une autorisation d'exploitation entre 5 et 6 chambres. On tourne entre 300 et 360 000 euros aujourd'hui, en clé en main. d'accord. D'accord? Rénové, tu veux Alors, dire? je parle de rénover, bien sûr. Ok. D'accord? Alors, je parle de rénover sans ameublement. Oui, oui, mais Voilà, bon, donc c'est... sans décoration non plus. Parce Oui, que... oui, Mais on arrive à faire aujourd'hui, moi j'arrive à faire des choses dans ces tarifs-là. d'accord. Bien sûr, ça sera pas sur la place de Maefna, faut être très clair. Oui, Le prix au mètre carré, il est quand même plus important. oui, oui, c'est Mais normal. c'est ces prix-là. 8 chambres, on est aux alentours de, allez, 400, 420 000 euros. D'accord. Et 10 chambres, on est capable de faire des choses au-dessus de 500 000 euros, 550 000 euros. On arrive à avoir des... C'est ce que je fais aujourd'hui. Là, je fais un 9 chambres, par exemple, pour 480 000 euros. D'accord. Voilà, en Clé en rénovation. main. Clé en main. Voilà, après, donc... et tu t'occupes aussi par la suite d'aider enfin, la personne que tu accompagnes sur l'ameublement, la Oui, décoration. alors on peut le faire. Oui, ok. Euh, on peut le faire, mais moi, je reste sur le principe que c'est personnel. Oui, D'accord? c'est vrai. C'est vraiment très personnel. Et c'est ce qui va faire le charme, en fin de compte, du riad, hein. Mhm. C'est sa personnalité, hein, ça c'est très clair. Donc on peut aider, moi on aide, hein, ça arrive même très souvent, Oui, d'aider nos clients, nos investisseurs, faute de temps pour eux aussi, hein, oui, oui. d'accord? D'aider pour la décoration, pour l'ameublement. Mais ça reste quand même, je préfère qu'on le fasse ensemble, quoi. Oui, Voilà. d'accord. Je vais pas le meubler complètement tout Oui, seul. en totale Non, délégation, oui, bien oui. sûr. Il faut qu'il y ait... Ça non, ça c'est pas. Ça se fait à quatre mains, on va dire. Oui, ça se fait à quatre mains, mais et souvent ça se fait à beaucoup plus de quatre mains. Donc, Oui, 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 c'est ça. non, voilà, c'est. Non, non, mais l'ameublement, c'est vraiment quelque chose de. Et la décoration, c'est vraiment très personnel. Oui, 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 Ouais. c'est vrai. Puis après, c'est aussi ce qui donne aussi, on va dire, la touche particulière du riad. Certaines décorations attirent plus que d'autres. Oui, Donc, oui, mais puis la décoration, ça se change, quoi. oui, oui, D'accord, ça évolue. oui. Il y a des C'est. tendances, oui, oui, c'est vrai. Et sur les travaux, Sébastien, est-ce que tu peux nous dire la réalité des coûts et les délais? Parce que c'est vrai que c'est particulier de faire des travaux dans la Ouais, Médina. c'est très, On très a des particulier. contraintes On a, particulières. il y a- alors les contraintes, c'est l'évacuation Oui, des gravats. Ça c'est terrible, hein, parce que il y a, bon, après ça dépend de l'accès. mhm. Voilà, quand on est dans des petites ruelles, C'est c'est compliqué, un peu oui. compliqué. C'est souvent des charrettes avec des ânes et ça prend beaucoup de temps, donc ça prend beaucoup d'argent, clairement. Donc, Oui, mais aujourd'hui, en construction, rénovation, je dirais que on reste toujours entre 10 et 12 000 dirhams du mètre carré. d'accord. Ouais, ça reste raisonnable, malgré que, on se le cache pas, hein, il y a quand même eu comment dire, des augmentations sur les matériaux. Oui, oui, oui. Donc ça, il faut l'impacter, on Mm. l'impacte, hein, ça c'est normal, mais bon, ça c'est compréhensible. On reste quand même nettement moins cher qu'en Europe, ça Oui, bien il n'y sûr, a pas oui. de secret. Oui. Moi, je connais les coûts en Europe parce que je l'ai travaillé, je connais les coûts ici Mhm. parce que j'y suis. Donc, mais 10-12 000 euros du mètre carré, c'est un tarif correct pour un riad très correct. D'accord. Voilà. Ok. Euros, tu parles, hein? Ou dirham? Parce que tu as Euh, dit 10-12 000 euros par mètre Ah, carré. pardon, excuse-moi. Non, non, dirham. Ah Dirham, oui. d'accord. Ah non, non, non. C'est riad À ce luxueux. prix-là, non, on fait un palais, hein, à ce prix-là, je vous le dis, hein, c'est très clair. Ok, Ah ouais, oui. super. Et pour être rentable, parce que moi j'ai entendu qu'il fallait avoir au moins 5 chambres minimum pour un riad, est-ce que tu es d'accord là-dessus ou il n'y a pas forcément de règle? Le Alors, minimum de chambres à avoir? non, il y a de 5 chambres, on est rentable, hein. Oui. Alors déjà, Mais pas en dessous? alors, 4 chambres, ça devient compliqué, non? je parle, et je parle toujours sur des riads autorisés. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, logiquement, le riad autorisé, c'est à partir de 5 chambres. D'accord. D'accord? Je vais pas crier sur tous les toits que bientôt ça va passer à 4 chambres, Mhm. mais je le dis quand même un peu. Je Ok, pense que ça va bientôt passer à 4 chambres, de d'accord. source presque sûre. Ok. Et donc Euh, tu trouves qu'il y a quand même une rentabilité avec que 4 chambres? Ben, même 4 chambres, il y a une rentabilité, hein, Oui, bien d'accord, sûr, ok. hein. Alors, tout dépend si le riad nous appartient Mhm. ou si on le prend en location de gérance. Oui, oui. Le problème du loyer, Ouais, c'est vrai. qui aujourd'hui, on a des gros soucis justement sur les locations de gérance, où il y a des loyers
Exorbitant. Et c'est même pas le mot exorbitant. Et je saurais même pas comment dire tellement je comprends pas comment les gens peuvent prendre des riades avec des loyers comme ça. Oui. Parce que moi je sais qu'il y en a qui travaillent pour rien, quoi. Ah oui, Voire d'accord. j'en connais qui ont mis de l'argent de leur poche. Ah oui, oui, Donc oui. bah, ça va marcher 3, 4, 5 mois et puis au bout de 5 mois on arrête, quoi. Donc D'accord. oui, mais ça c'est l'évolution de la Médina Mhm. et puis l'immobilier. Ok. On n'y peut rien. Bah, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais d'où le fait de bien se faire accompagner Ah oui, ça c'est et de hyper important, comprendre bien sûr. comment aussi bien travailler une rentabilité. Pour les rénovations, justement, dans les réals, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent? Il y en a beaucoup, hein, non? Les erreurs dans les... Alors, les erreurs dans... Ça dépend de quelles erreurs on va parler, hein. Euh, Moi, déjà, j'évite de faire des erreurs. C'est quand Oui. même vachement important parce que sinon, ça sert à rien. Mais Mais celles que tu as pu constater, moi, celle que j'ai pu constater, que j'ai pu reprendre, c'est la structure. d'accord. Déjà, il faut bien analyser la structure du riad. Et puis, la conception. Mhm. Voilà. Il y a pas de... C'est pas vraiment des erreurs... D'où encore le fait de bien se faire accompagner. Parce que la structure, déjà, elle est hyper importante. C'est elle qui va tenir le riad, hein. Oui, Donc, moi, je suis déjà allé visiter des riads qui étaient même en construction où je me demandais comment ça allait tenir dans le temps. oui. Donc, et là, c'est là où ça devient compliqué pour la suite, bien Mhm. sûr. Bon, après, on a quand même des bureaux d'études avec nous, Ah hein, oui, oui, oui. donc des bureaux d'études structure qui sont censés bien vérifier que le bien fonctionne bien. Et après, c'est la conception du riad en lui-même, quoi. Donc il y a des choses que moi je ne ferais pas et que d'autres font et que d'autres ne feraient pas non plus. Mais c'est très compliqué parce que Peut-être c'est l'agencement ou... l'agencement et puis ce que nos clients comprennent aujourd'hui, parce qu'on leur explique bien, c'est que la première impression, moi je me mets toujours à la place d'un client. Parce que avant d'acheter, j'ai fait beaucoup de riades. Mhm. Donc j'ai séjourné dans beaucoup de riades. Donc c'est là où on voit en fin de compte les défauts, les Oui. qualités, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ouais, tu fais une analyse, oui. Donc l'analyse, elle est très vite faite. Mais euh, il- la première impression, c'est quand on rentre et quand on pousse la porte. Mhm. D'accord. Et là, je suis désolé, mais il faut mettre le paquet là-dessus, hein. Oui, d'accord. Et là, quand les gens rentrent chez vous et qui font waouh, vous savez déjà qu'ils vont passer un bon séjour et que vous ne serez pas embêté avec les clients. D'accord. Voilà. Et qui pourront recommander, voire revenir encore. Oui, mais ça se passe toujours comme ça, hein. D'accord, ok. Ça c'est un autre sujet, ça. Donc, mais Ok. voilà. Toi, justement, tu pilotes aussi la rénovation Ouais. du début à la fin. Comment est-ce que ça se passe? Écoute, ça se passe correctement. Il faut bien piloter, c'est tout. Oui, Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, comme je dirais. oui, oui, oui. Donc, à partir du moment où on pilote bien nos équipes, je parle dans la construction et la rénovation, hein. Mhm. On pilote bien nos Avec équipes, les ouvriers compétents. ouais, ça se passe très bien. Et encore une fois, c'est mon métier, hein. Oui, 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 c'est pour Donc, ça que je te demande. si c'était pas mon métier, Oui, avant de faire l'hôtellerie, c'était vraiment mon métier pur. oui. Donc, du pilotage, j'en ai fait pendant très longtemps. Donc là, tu sais gérer ça, les équipes, la gestion du temps, Oui, du gestion du temps, budget, planning, oui, budget, etc. les Donc, ouvriers, mais aussi il y a le savoir-faire particulier des ouvriers. alors, le savoir-faire particulier, les Marocains, ils ont de l'or dans les mains. Mhm. Et ça, je l'ai toujours dit, surtout les anciens. Moi, j'adore travailler avec les anciens. Mhm. Parce que quand je les vois travailler, je revois Marrakech d'il y a 20, même 30 ans, quoi. Oui, Ouais. Le fait par exemple, je vais prendre un exemple. Quand on fait des plafonds dans les chambres ou ailleurs, hein, dans les circulations, j'arrive pas, moi, à acheter des plaques de plâtre toutes faites. oui, ah d'accord, Ah oui. ouais. Les gens avec qui je travaille, ils viennent, ils ont un moule, ils font leur plâtre avec leur filasse, ils prennent, ils laissent sécher. Et ça, c'est l'âme, en fin de compte, du Oui, riad. oui, oui. D'accord? C'est l'âme du riad. Aujourd'hui, on pourrait prendre je dirais techniquement du placo. Oui, On met du placo, des rails, des vis, terminé. oui. Mais
C'est un manque de charme. Ah, Et c'est vrai qu'en plus, chaque c'est artisan a pas, sa c'est pas, signature c'est pas aussi. que c'est un manque de charme, c'est que parce que les gens, ils vont pas le voir. Ah, d'accord. Les clients, ils vont pas faire la différence. Oui, Ça, oui. c'est très clair. Mais nous, on le sait. On le sait et on sait que ça a été fait à l'ancienne, Mhm. comme avant. Oui. Voilà. Et ça, je mets un point d'honneur à ça. Ah, super. Ouais, vraiment un point d'honneur parce que et quand nos clients ne sont pas là et qu'ils peuvent pas être là, on fait des photos, on fait des vidéos, on leur envoie Mhm. et eux tout de suite on ressent. Hein, on a Oui, beaucoup de clients qui sont amoureux de Marrakech et qui ressentent ça aussi. d'accord. Donc et ça leur fait plaisir. Déjà, ça fait plaisir de faire travailler les gens ici, ça c'est Oui, très clair. oui, oui. Puis il y a Mais un savoir-faire qui se perd malheureusement, mais c'est vrai que l'artisanat marocain, l'artisanat marocain, c'est ça a exceptionnel. valorisé. Ah oui, oui, c'est Sur exceptionnel. menuiserie, en plâtre, en zlige, même le C'est tas de l'acte, tu vois, les revêtements muraux. Non, mais c'est pas donné. Alors, c'est pas donné à tout le monde de Oui, savoir oui, faire ça. Hein. oui, Et je pourrais même dire, il faut vraiment créer même des écoles pour ça. oui, Ouais. oui, des Des formations écoles d'artisanat, ouais. d'apprentissage pour Oui, tout ça, de l'artisanat. oui, Ça, oui. c'est très important. Hein. Ah ouais, c'est vraiment très important. On doit pas laisser, on doit pas laisser partir cet art qui a fait. Bah, je suis désolé, qui a fait Marrakech aujourd'hui, hein, Oui, oui. ou d'autres villes, hein, Fès, Oui, la oui. Médina de Fès. Bah, le Maroc, oui, oui. C'est Depuis vraiment des millénaires même. majestueux, bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Et ça part tout doucement, malheureusement, ça part tout doucement. Et moi, tout le temps que je vais pouvoir le préserver, je vais le faire. Ouais, je trouve ça extraordinaire que Ouais. tu mettes un point d'honneur à cette préservation du patrimoine. Ah non, mais c'est impératif. Oui. C'est impératif. Moi, même si moi je suis français, j'ai Mhm. toujours été marocain de cœur. Mm. Donc ça, c'est très clair. Il faut préserver le patrimoine. Ça, Ok. c'est une priorité. Donc c'est une petite touche en plus quand tu accompagnes tes clients ou tes Oui. investisseurs en disant voilà, il faudrait faire appel à des artisans pour. Ah ben de toute façon, nous on a nos propres artisans, mais on travaille avec d'autres artisans parce que quand on a quand même beaucoup de chantiers en cours, il faut qu'on fasse très attention. On peut pas je peux pas. Alors je mets un point d'honneur déjà à essayer de respecter bien le planning Oui. parce que c'est très important. Les gens, c'est comme s'ils faisaient construire un appartement, une maison. Mhm. Voilà, vous avez une date butoir. Moi, je veux mon appartement ou ma maison à cette date. Oui, Hein. oui, Donc, c'est vrai. alors, j'essaye de travailler, d'apporter ma technique à l'européenne, Oui. ici, voilà, tout en gardant l'art marocain. Ok, bah, Voilà, super. C'est un beau mariage entre les deux c'est finalement. ça. Occident, Ouais. Orient. Là, on va parler du modèle économique, Sébastien, si tu veux bien. Justement, ça, c'est aussi l'une de tes grandes expertises. C'est pour toi, comment on définit un riad rentable? Ah, alors un riad rentable, une fois qu'il est terminé, parce qu'il faut qu'il soit terminé pour qu'il soit rentable, hein, sinon, Bien sûr. il faut qu'il soit vert, il faut qu'on ait toutes les Oui. autorisations, etc. Il faut déjà savoir le point zéro. Moi, le point zéro, c'est là où on ne perd pas d'argent. D'accord. Donc, le calcul, il est assez vite fait. Hein. On prend un riad de autant de chambres, on calcule ce qui rentre, ce qui doit sortir, enfin ce qui sort déjà, Oui. et puis savoir ce qu'on doit rentrer. Donc, souvent, on estime ça soit au nombre de chambres louées mensuellement, je parle parce que je vais parler mensuellement, ou alors comment dire, Pourcentage de rentabilité. de rentabilité. Oui. Donc, pour avoir un bon rendement, aujourd'hui, on connaît le bon rendement, mais le point zéro, par exemple, ça peut être 30% de remplissage, par exemple, D'accord. suivant la typologie du riad, Oui. comme ça peut être 15%. D'accord. Donc à Euh, 15-30%, tu veux dire que là, tu payes Ah, toutes tes charges, tes employés. Encore une enfin, fois, c'est compliqué parce que le point zéro, il se calcule en fonction du nombre de chambres, du prix de la nuitée D'accord. et de ce qu'on va dépenser. Donc, on ne peut pas savoir exactement, ça se fait sur une feuille. Donc, Oui. mais souvent, c'est entre 15 et 30%. Ça, c'est D'accord. pratiquement... On est toujours dans la bonne marge. Bon, si on vend des chambres à 300 dirhams la nuit, là, on va devoir faire peut-être un peu plus, quoi. Mais moi, je sais que j'ai des riads. Par exemple, j'ai un riad de 13 chambres. Je vais prendre un cas concret. Mon point zéro, je dois être à 20%. D'accord. Ouais, 20% avec un prix moyen à 800. Je vais parler en dirhams, à dirhams. 850 dirhams la nuit. D'accord. Ouais. Donc après, Donc, ce qui est au-dessus, c'est de la rentabilité. c'est de la pure, rentabilité. Ouais, c'est ok. du chiffre d'affaires.
Ok. Donc voilà, c'est pas du net, hein, mais, Oui, mais bon, la c'est quand rentabilité, même, elle commence à partir du moment où on a dépassé notre point zéro. Oui, d'accord. Et ça, Et on encore le une fois, dépasse, hein. Rassure-moi, Sébastien. ben, On le dépasse aisément. alors je peux vous dire que celui qui le dépasse pas, il y a quelque chose de pas normal. Oui, il y a quelque D'accord. chose qui fonctionne pas très bien. Oui. Qui fonctionne pas du tout d'ailleurs. Déjà parce que si on a un loyer, il va falloir payer son loyer. Oui. Donc voilà. Et encore une fois, tout dépend de le point zéro. Si ça nous appartient, on n'a pas de loyer, Ouais, c'est pas automatiquement on va descendre. Oui. Donc voilà, le calcul, on le fait. On le fait même avant de le construire parce qu'on va savoir. Hein, donc, d'accord, ok. Mais on sait très bien aujourd'hui, notre point zéro, il est. Ça marche. Et selon toi, qu'est-ce qui influence cette fameuse rentabilité? Alors, la localisation, ça c'est important. Mais je reviens un petit peu en arrière encore une fois par rapport à ce que j'avais écrit. Hein. Mais la décoration, énormément. Et puis, faut donner l'envie de venir. Et ça, c'est hyper important. Si on ne donne pas l'envie de venir aux clients, hein, aux étrangers, même aux Marocains, parce que les Marocains viennent aussi dans les riads, beaucoup d'ailleurs, je trouve, de plus en plus. Ah d'accord. Ah oui, super. Là j'ai remarqué que de plus en plus de locaux viennent, en tout cas chez nous, oui. Donc voilà, mais viennent dans la Médina. Et il faut donner l'envie de venir. Donc pour donner l'envie de venir, il y a une stratégie à mettre en place, une commercialisation à mettre en place. Ça passe par le marketing. Ça passe par le marketing, les belles photos. Il faut que ça soit attirant. Moi j'ai déjà vu, je vais donner un exemple justement par rapport à l'endroit où on va investir, qui est encore une fois peut-être important, hein, mais il y a des riads que je connais très bien et qui sont très proches de la place, mais qui ne sont pas très beaux. Et eux perdent beaucoup, mais ils perdent énormément en rentabilité. Oui. D'accord ? Par contre, j'ai un riad qui va se trouver à 15 minutes de la place, qui est magnifique. Les gens vont préférer aller là-bas. D'accord. La plage d'Amalfna, encore une fois, c'est un point de concentration hyper important. Oui, oui. Quand on parle de Marrakech, on parle de la place. Oui. Ça, c'est le cœur. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Mais il faut vraiment se dire que l'âme du riad est très, très important. Si un riad n'a pas d'âme, de toute façon, on va le sentir tout de suite. Et s'il n'a pas d'âme, les gens ne vont pas venir. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà dit... alors, on demande beaucoup, hein, parce qu'on demande à nos managers, justement, de poser beaucoup de questions à nos clients. Et on leur dit pourquoi vous avez choisi notre établissement et pas un autre ? Oui. Voilà. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Et, allez, je vais dire 7 fois sur 10, c'est la décoration. Oui. C'est la décoration. Ils n'ont pas regardé les commentaires. Oui. Ils ont regardé la décoration. Bon, ils regardent les commentaires aussi. Oui. Il faut... par exemple, moi, je suis sensible aux photos. Tu vois, quand je réserve un endroit, c'est les photos, la déco, et après, je regarde les avis aussi. Oui, après, il faut faire très attention, parce que des fois, il y a des décos qui datent de très longtemps. Mais les ça avis... influence, c'est attrayant, du coup, par rapport à d'autres fiches. C'est clair, bien sûr. Oui. Bien sûr. Une belle déco, un beau photographe, un bon marketing, ça peut vous faire vendre n'importe quoi. D'accord, ok. Donc c'est à envisager justement après l'après-coup, une fois qu'on a tout terminé. Il y a la partie commercialisation. La partie commercialisation, elle est hyper importante. Super. Et justement, on a cette partie-là où on commence à valoriser le riad, mais il y a aussi les ventes additionnelles. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que ça représente dans ton domaine, dans ton modèle économique, pardon ? Alors, les ventes additionnelles, elles sont hyper importantes parce que elles vont faire augmenter le chiffre d'affaires énormément. Mais quand je dis énormément, ça peut aller de 30 à 50%. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Donc, mais on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent mais comment vous faites pour gagner autant en vente additionnelle alors que nous, on n'arrive pas. C'est toujours un modèle stratégique, un modèle commercial stratégique à mettre en place, c'est tout. Mais ça représente beaucoup. Il faut
il faut vraiment bien cerner que quand quelqu'un vient chez nous ou chez quelqu'un d'autre, on sait que cette personne, elle doit dépenser un certain budget. C'est à nous de lui faire dépenser. De lui faire dépenser, oui, mais c'est à nous de proposer une palette de prestations, d'excursions, d'activités, de dîner, de déjeuner, voilà. Donc, et ça, c'est un travail qui se fait en interne, qui est un travail quand même qui prend beaucoup de temps et puis qui est énorme. Ouais, vous travaillez avec des partenaires Non, pas spécialement. Moi, je pense que le manager du Riad, il a une étiquette qui est hyper important aujourd'hui parce que c'est lui le maître des lieux. Oui. Voilà, c'est lui qui... On a le gérant qui est là, qui doit... Aujourd'hui, moi, qui vérifie que tout se passe bien, mais le manager a quand même une place énorme. D'accord. Ouais. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui. C'est très, très clairement, c'est lui. D'accord. Ouais. C'est hyper important. Et ça, au départ, quand on a commencé, j'étais un peu sceptique sur ça. Et je me suis dit, on va tout faire nous-mêmes parce que... Et à force, on s'est dit, non, parce qu'en fin de compte, on a des gens qui sont là, qui sont avec nous. Il faut leur donner plus de responsabilités. Et puis aussi, c'est hyper important parce que si on donne une responsabilité à quelqu'un, et surtout chez les Marocains, j'ai remarqué, ils prennent de la valeur. Oui, ils s'en saisissent. Ils prennent de la valeur et ça joue énormément. Et on sent que ça joue sur leur bien-être, en fin de compte. D'accord, ok. Donc oui, il y a des personnes compétentes. Après, il y a aussi de la formation pour les mettre au point sur l'accueil, la gestion, le management, etc. Donc, nous, on forme tout notre personnel. On forme même le personnel des autres. Oui. D'accord, justement avec le Riad Business Center. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va en parler après, mais on forme tout le monde à chaque poste. Okay. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut leur donner leur chance, déjà d'une part. Oui, puis c'est professionnaliser le métier aussi. Professionnaliser, moi je trouve déjà que les gens sont très professionnels. D'accord, ouais. Super. Donc il y a déjà quelque chose. Une bonne base. Ouais, puis il y a des gens qui sont là depuis longtemps aussi. Moi je sais que j'ai repris des riads où les personnels étaient là depuis 15-20 ans. Quoi. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est l'âme, ils font partie de l'âme du riad. D'accord. Et c'est là où c'est très important. Ouais, ça, c'est vachement important, ça. Super. Et justement, pour terminer sur la partie rentabilité, etc., est-ce que tu peux, la dernière question là-dessus, conseiller aux personnes ce qu'elles devraient vérifier avant de croire aux chiffres qu'on leur propose? Ah là là. Tout. Comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment... parce que les gens racontent n'importe quoi. Donc il faut vraiment tout vérifier. Même nous, on est obligé de vérifier, revérifier à chaque fois. Alors ça dépend dans quel but en fin de compte. D'accord. Donc ça dépend dans quel but. Parce que le but de ta question, c'est quoi? Dans la construction ou dans le... En général, tu sais, par exemple, on entend, si tu achètes un riad, tu peux être hyper rentable, hyper rapidement. Et justement, quels chiffres ils doivent déjà, avant de l'acheter quoi que ce soit, il faut faire une étude. Ça, c'est très clair. Oui. Donc, il faut faire une étude, aller vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. Mais l'étude de rentabilité, elle doit se faire avant d'acheter. D'accord. Nous, on ne va pas vendre un riad ou une prestation ou un riad clé en main si on sait qu'il n'y aura pas de rentabilité. Ça ne sert à rien. Déjà, ça ne sert à rien pour nos clients, d'une part, parce que si on leur... Nous, on n'est pas là pour vendre du rêve. Il y en a beaucoup qui vendent du rêve, ça je le sais très bien, je le vois, je l'entends, mais nous, on n'est pas là pour vendre du rêve, parce que souvent, les gens viennent avec, l'enthousiasme. Non, c'est pas ça, c'est des économies d'une vie, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est les économies d'une vie, donc je me vois mal dire à des gens qui viennent en disant on a économisé pendant 20 ans, et puis on va faire un truc, et puis au bout de 2-3 ans, ils n'ont même pas de rentabilité. Donc ça, c'est pas possible. Humainement, déjà, pour moi, c'est pas possible. Ça, c'est hyper important. Mais
c'est la priorité. Cette priorité-là, c'est ça. Oui. Il faut vraiment tout vérifier avant. Et après, vérifier tout, les papiers, les documents. Oui, l'administratif. Ça, c'est l'administratif. Ça, c'est... Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit qu'il fallait une autorisation d'exploitation. Oui. Donc ça, c'est déjà une information extrêmement importante. Si on veut être déclaré maison d'hôte, il faut une autorisation d'exploitation. Okay. C'est obligatoire. D'accord. Donc, et c'est pas... Et aujourd'hui, il y a une loi quand même pour ça. Donc, une loi, nous on appelle chez nous un cahier des charges, qui a d'ailleurs évolué très récemment. Et ce cahier des charges, il faut l'appliquer. C'est tout. Mais à partir du moment où on l'applique, il n'y a pas de souci pour avoir une autorisation. Déjà, le permis, c'est un permis autorisé maison d'hôte. C'est pas un permis classique. D'accord. Donc c'est un permis autorisé maison d'hôte qui passe aujourd'hui par le centre régional d'investissement avant de passer sur le permis classique. Oui. Et à partir de ce moment-là, si tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de... Il y a personne qui va mettre... Oui, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de bâton dans les roues. Il y a une commission qui vient, bien sûr, à la fin, qui certifie que vous avez une autorisation maison d'hôte qui est liée à un fonds de commerce. Ok, super. Voilà, c'est tout. Et tu dirais qu'au niveau de la rentabilité, c'est au bout de combien de temps qu'on commence à être rentable ? Une année, 2 ans ? Non, je dirais même moins que ça. Ah oui ? Bien sûr. Alors je vais prendre un cas concret, mais vraiment très, très concret. D'accord. Comme ça va être très clair. Oui. Très clair. J'ai pris un petit riad en exploitation il n'y a pas très longtemps. Je pense que je l'ai pris à partir de septembre. Ce riad, on a fait 88% de taux d'occupation sur le mois d'octobre. Ah ouais, magnifique. Mais avant ça, il a fallu faire toute la commercialisation. D'accord. Donc on a mis presque 1 mois pour faire toute la commercialisation. Donc on a monté les réseaux, on a monté les extranets, comme Booking, Expedia, etc. On a fait beaucoup de pubs, et énormément de pubs. D'accord. Et c'est parti comme ça. Okay. Novembre, 90%. Ah, super. Donc, et décembre, on est parti sur pratiquement 90% aussi. Oui. Il n'y a pas de... pour démarrer quelque chose, si tout est bien fait en amont, ça démarre tout de suite. D'accord. Sinon, j'aurais tendance à dire qu'il faut à minima 6 mois pour bien démarrer, que ça se mette en place. Pour se faire connaître, déjà d'une part, parce que la notoriété, elle ne se fait pas en une semaine. Oui, bien sûr. D'accord ? Et elle est très importante. Et il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la notoriété, on peut l'avoir en 5-6 mois, mais on peut la perdre en 1 jour. Oui, c'est vrai. D'accord ? C'est comme dans tout commerce, comme dans toute société, c'est comme la crédibilité. On peut être très crédible, et puis un jour perdre sa crédibilité pour un problème. Oui, c'est vrai. Donc, et ça, il faut faire très, très, très attention. Donc, c'est quelque chose qu'il faut alimenter régulièrement, tout le temps. Ok. Bon, super. Merci beaucoup pour ton éclairage, Sébastien. Là, justement, ça nous permet de basculer sur la partie humaine, parce qu'on a parlé de l'aspect des outils, de la communication, du marketing. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais que parfois, tu reprenais des riads avec des personnes qui étaient là depuis 15 ou 20 ans, qui étaient l'âme du riad. Pour toi, qu'est-ce qui joue je reformule ma question. Quel rôle les équipes jouent dans ton modèle ? Alors, les équipes du riad, c'est eux qui ont le rôle principal. Sans eux, il n'y a pas de riad. Oui. Donc voilà, c'est très clair. Que ça soit une dame de chambre, que ça soit la cuisinière, que ça soit le manager, que ça soit même le veilleur de nuit, c'est les personnes clés du riad. Et ça, je me suis aperçu de plus en plus, parce que, encore une fois, on discute beaucoup avec nos clients. Les clients le ressentent. Le ressentent parce qu'on a aujourd'hui l'avantage d'avoir plusieurs riads. Donc on a plusieurs sons de cloche, et on a des gens qui nous disent votre personnel il est magnifique, et franchement la dame de chambre elle est très sympathique, on a eu nos vêtements, ils étaient rangés, pliés, etc. Et puis on a un autre riad où les gens nous disent votre cuisinière elle est pas très sympa, elle sourit pas, etc. Et ça, c'est quelque chose justement, ça fait partie de la formation. De l'expérience. Et de l'expérience. Mais il y a l'âme du riad,
Parce que quand on rentre dans un riad, on doit sentir quelque chose. Mais le personnel, aujourd'hui, c'est 80% de la rentabilité. Oui, d'accord. On enlève le personnel, il n'y a rien. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a strictement rien. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et ça, je veux bien le dire et le répéter. C'est hyper important de bien payer son personnel. Oui, de bien le traiter. De bien le traiter et de bien le rémunérer. Ok. D'accord ? Ouais. On n'est plus dans les années... Non, mais ça, c'est un petit message. Alors ça, c'est vraiment un message personnel. Oui. Parce que moi, les gens qui sont avec moi, on a un turnover qui est quasi nul. Ah, super. Bah oui, forcément, ça joue. On a un turnover qui est quasi nul. Bon, ça arrive, hein, bien sûr, c'est tout à fait logique, parce que parfois on prend des étudiants qui sont là pendant une année, voilà, on le sait, donc on se prépare à tout ça. Mais il y a des gens qui partiront jamais, on le sait très bien. On sait très bien parce que... Ils sont bien, encore une fois, ils sont bien. Fin d'année, on fait toujours une petite fête avec nos employés. Une belle cohésion d'équipe. Très. Moi, je sais très bien que on peut appeler quelqu'un à minuit, 1h du matin, ils vont venir. D'accord, ok. Ça, c'est très clair. Et le moteur reste le manager. Oui. Voilà. Le manager doit vraiment tout savoir, tout faire. Il y a quelques années, j'aurais dit, moi, je peux pas partir, c'est pas possible. D'ailleurs, je vais... Quand on a acheté la première fois, on n'est pas arrivé tout de suite. On a mis une année à arriver parce que on a voulu commencer à gérer à distance. D'accord. Et ça s'est pas très bien passé. Oui. Ça s'est même très mal passé. C'est plus compliqué à distance. Je passais 3, voire des fois 4 heures par jour en plus de mon travail pour régler des problèmes, et ce qui était souvent des problèmes, les problèmes d'employés, des problèmes... C'était l'humain, en fait, le problème. C'était l'humain. Donc, et c'est là où on a vraiment décidé, on a appuyé sur le champignon pour venir le plus vite possible. D'accord. Donc, et là, c'était pas possible de laisser quelque chose et puis partir un mois. Aujourd'hui, je peux partir 3 mois les yeux fermés. D'accord. Et ça n'a pas de prix. Oui. Ça n'a pas de prix, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est parce que tu as bien optimisé maintenant le fonctionnement, etc. Donc c'est même pas qu'une question d'optimiser, parce que l'optimisation du fonctionnement, elle est très importante, c'est clair. Mais la relation qu'on a avec notre personnel, ça doit être une relation... Alors attention, faut pas tout mélanger, ça ne peut pas et ça ne doit pas être une relation copain-copain. Oui. Voilà. Même si en dehors on fait des choses avec eux, ça peut pas être une relation copain-copain. Il faut bien laisser les choses à leur place. Ça nous arrive, moi ça m'arrive de me chamailler entre guillemets avec une personne qui travaille pour moi. Mais voilà, on le fait. Après, c'est tout, on oublie, c'est terminé. Il faut un cadrage quand même, Le cadrage est important, mais surtout au Maroc, il est très important. Il est très important, ailleurs aussi, mais il est très important, mais les gens restent fidèles quand même. Enfin, je trouve. Maintenant, je trouve. Et le fait de pouvoir partir, si je veux partir 3 mois à l'étranger et revenir au bout de 3 mois et que tout est carré, ça n'a pas de prix. Ah oui, c'est magnifique ça. Alors du coup, on va passer à l'une des questions sur la partie toujours la gestion quotidienne. Quelles sont les valeurs personnelles que toi tu incarnes dans la gestion et dans ton accueil justement, dans l'accueil de ces riads? Parce que tu as combien de riads en gestion? Alors on en a 7, 8. 7, 8, ok. Puis là ça augmente encore un peu. Donc on a des riads en gestion, on a des riads en gestion simple. La vraie gestion, c'est de la gestion libre. D'accord. Mais on a d'autres riads qu'on gère ou qu'on aide à gérer. D'accord. Ça fait partie de nos prestations aussi. Mais j'aurais tendance à dire la transparence, la rigueur. Ça, c'est hyper important. Et puis, la bienveillance. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ça. C'est vraiment... c'est les valeurs les plus importantes. C'est les valeurs les plus importantes. Ok. Et la dernière question, tout à l'heure, tu parlais de l'effet waouh quand on rentre dans un riad, qu'il faut que tout de suite ça arrive. Je reviens sur l'âme.
l'âme et l'énergie du riad, quoi. Oui. Donc, c'est ça qui le rend mémorable, du coup. S'il n'y a pas ça, oui. On peut rentrer dans un riad hyper classique, et même dans les nouveaux riads. Hein. Et moi, je suis rentré déjà dans des nouveaux riads, super bien décorés, mais il n'y a pas d'âme. Oui. Il n'y a pas d'âme du tout. Comme je suis déjà rentré dans un petit riad où il y avait vraiment un patrimoine énorme dedans, il était très dégradé, mais il y a une âme. Et ça, on le ressent tout de suite. Enfin, moi, personnellement, je le ressens. Mais c'est ce que cherchent aussi un peu les clients, les touristes, les étrangers qui viennent séjourner dans les riads. Ils recherchent aussi cet aspect authentique. L'authenticité, c'est... Il y a plusieurs sortes de clients, hein. Donc ça c'est assez diversifié, mais l'authenticité, souvent, les gens quand ils viennent dans la Médina, c'est pas pour avoir quelque chose de très moderne. Oui, qu'ils ont déjà chez eux finalement. Qu'ils ont déjà chez eux. Quoique, il y en a qui aiment bien avoir les deux, hein. Donc c'est parfois très compliqué d'ailleurs ça, à gérer. Mais l'authenticité, ça reste quand même le traditionnel. D'accord. Le traditionnel, c'est important. On peut faire les deux aujourd'hui. On peut avoir un mixte, mixte contemporain, traditionnel, bien très épuré. Et ça plaît beaucoup. Nous, on a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Marocain revisité. Un peu plus moderne, mais toujours avec cette touche très traditionnelle. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Oui, le pays évolue, hein, donc on doit évoluer aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toucher. Oui. Et là, on va parler justement sur ton expertise, Sébastien, sur le fait que tu accompagnes les investisseurs et tes clients. À quel moment, toi, tu as décidé, une fois que tu as acquis cette expertise, de te dire, je vais accompagner d'autres personnes à faire ce que je fais, moi, finalement, aujourd'hui ? Alors, j'ai décidé de créer RDS Invest, RDS pour les Riads du Soleil, Invest pour investissement. J'ai décidé de le créer quand j'ai vu le marché de l'immobilier s'envoler. Il y a quelques mois, je dirais même, là aujourd'hui on peut parler en quelques années, le marché il a explosé, complètement explosé. Ouais. Et ça a été et ça l'est encore un peu du grand n'importe quoi. Et je comprenais pas moi les gens qui venaient ici et qui achetaient des choses hors de prix. Mais quand je dis hors de prix, c'était vraiment hors de prix. Et j'arrivais pas à cerner ce problème. On sait très bien qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, surtout dans la Médina, il est très complexe. Il est évolutif, il évolue tous les jours. On achète des choses à 10 mètres près. Je dirais que le prix des poids, à 10 mètres près, ça double. Donc, et ça, je comprenais pas. Donc, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse quelque chose et que moi, j'accompagne les gens sur des choses beaucoup plus réel, d'une part, parce qu'il faut quand même rester les pieds sur terre, hein. Et puis les aider à bien comprendre le fonctionnement. Et le fait de moi être dans la gestion de maisons d'hôtes et dans la construction, ça a été beaucoup plus simple. D'accord. Ça a été beaucoup plus simple et de toute façon, tous nos clients et même d'autres clients, enfin d'autres personnes, parce que je partage beaucoup, j'adore partager sur ce que je vis et ce que j'ai vécu, ils sentent vraiment qu'il y a une alchimie entre les deux. D'accord. Et voilà. Donc il y a les gens qui gèrent, qui sont gérants, gestionnaires d'un riad, il y a les gens qui construisent, et moi aujourd'hui je fais les deux. D'accord. Et le fait de faire les deux, c'est beaucoup plus simple déjà à expliquer, d'accord ? Et puis à faire comprendre aux gens. D'accord. Donc les services que tu proposes, ça peut être aussi bien d'accompagner à l'achat, à la rénovation, et puis à l'exploitation. Et à l'exploitation. D'accord, ok. Alors, on a la marque qu'on a créée, qui m'appartient aujourd'hui, qui est la marque des Riads du Soleil. On a voulu créer un écosystème tout autour de ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'autour de cette marque, on a créé le RDS Invest pour l'investissement. D'accord. Donc ça nous sert à construire, rénover pour nos clients. Et à 70%, on gère. Ok. D'accord. Donc, et ça aussi, c'est hyper important. À côté de ça, j'ai créé RDS Voyage,
qui est une agence de voyage. D'accord. D'accord. Pour justement aider nos riads et nos riads partenaires, parce qu'on a d'autres riads qui rentrent dans cette marque, d'accord, les aider à remplir un peu leur riad. Ah, d'accord. Donc, en fin de compte, on boucle la boucle. Oui. Voilà. On boucle la boucle, on a besoin de personne d'autre, on s'autogère, et puis on donne accès à nos riads partenaires qui sont, j'aurais tendance à dire, plus des amis que des partenaires vraiment réels. Oui. On leur donne un accès à beaucoup de choses, et ça, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire impérativement, que personne n'a jamais fait, parce que je suis quand même le seul aujourd'hui, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, je suis le seul à faire ça, et j'en suis très content, et ça plaît aux gens. Et pour boucler, en fin de compte, ça va être le Riad Business Center. Oui, justement, voilà. On va en parler, je pense, oui, mais... Le Riad Business Center, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée, pourquoi tu as décidé de lancer là? C'est le dernier nouveau-né, on va dire. Ouais, c'est le petit bébé, de tes prestations. Alors, on a voulu boucler la boucle, clairement, parce que en fin de compte, le but, c'est de créer un réseau d'entrepreneurs et de gestionnaires de riad, tout ça, qui reste, on reste sur le principe où ce club, parce qu'aujourd'hui c'est le RBC Club Marrakech, reste à la base sur la partie riad investissement, riad, etc. D'accord. Ça s'ouvre à d'autres choses par la suite, parce que assez souvent les gens, quand ils viennent ici, ils font pas que ça. Donc, c'est ce que je voulais te demander, parce que c'est Riad, mais par exemple, il y a des maisons d'hôtes qui sont un peu à l'extérieur de Marrakech et qui pourraient bénéficier de ton expertise. Bien sûr, j'ai aucun souci, je suis prêt, on est prêt à les aider, à les accompagner. On a déjà eu des contacts comme ça. Je préfère rester dans la Médina, ça c'est très clair. Non, mais qui viendraient se former, je sais que tu proposes des formations aussi. Alors on propose des formations justement, ce projet nous permet aussi de proposer des formations à des gens pour justement développer, comme les ventes additionnelles, développer la gestion de leur riad. J'ai fait une formation il y a très peu de temps sur justement comment gérer et apprendre à développer Booking. Ok, voilà. Super. Booking.com. Oui. Donc, ça c'est. Et les OTA, c'est hyper important, comme Expedia aussi. Donc, les OTA, tu peux expliquer ce que c'est? Alors, les OTA, c'est pas compliqué. Les OTA, c'est Expedia, c'est Hotel.com. Oui. C'est les plateformes de réservation. C'est toutes les plateformes de réservation qui existent. Il y en a énormément. Oui. Je pense, si mes souvenirs sont bons, il doit y en avoir 42. D'accord. Des plateformes connues, inconnues, qui fonctionnent plus spécialisées aussi, j'ai déjà vu ça. Par exemple, Agoda, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en Asie. Ici, ça fonctionne beaucoup moins. Oui. Voilà. Nous, on sait très bien aujourd'hui que Booking.com fonctionne très bien ici, Expedia fonctionne... Airbnb peut-être aussi. Alors, je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Oui. Pour moi, le Airbnb, c'est très bien pour louer un riad en exclusivité. D'accord. Voilà. Je le dis par expérience, et moi je teste toujours. Avant de dire quelque chose, je teste. Oui. D'accord. Une fois que j'ai testé, je peux dire ça fonctionne pas. D'accord. Je crois que ce que je vois. Oui. Voilà, comme Saint Thomas. Voilà. Et de ce fait, le Airbnb, ça fonctionne pour les petits riads, mais pas les riads en exploitation. D'accord. C'est compliqué de louer une seule chambre, une seule nuit ou 2 nuits sur Airbnb. Les gens, ils vont vraiment s'axer sur autre chose. Mais bon, il n'y a pas que les OTA après. Donc, il y a les agences de voyage. Il y a un développement quand même très, 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 très gros à faire. Donc du coup, ce Business Center, c'est partie formation avec un petit catalogue de formation. Oui. Et il y a aussi le fait de se retrouver, c'est ça, entre... Alors le but, c'est de se rencontrer très régulièrement. Oui. C'est tout beau, c'est tout neuf. Oui. Ça vient d'être mis en place. On a fait l'ouverture le mois dernier. Oui. Une très belle ouverture d'ailleurs, on était
quand même assez satisfaits. Et puis, le but, c'est de faire rencontrer les gens entre eux, comme dans un club. Donc, avoir un accès à un comptable, avoir accès à un avocat d'affaires. Ça crée des synergies, du coup, ça crée entre les métiers. Voilà, c'est ça, une grosse synergie entre les métiers. Des métiers qu'on a besoin ou qu'on n'a pas besoin, mais moi, je pars du principe où, en France, j'ai fait partie de plein de clubs, donc, comme le BNI, je le connais par cœur, donc je sais très bien que ça fonctionne. Nous, on le fait à notre échelle, et je pense que ça va très bien fonctionner. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'adhérents, et ça adhère encore un peu plus maintenant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où on devra dire non, parce que ça sera plus possible. Donc, c'est le fait que vous soyez spécialisé aussi, c'est pour ça que ça attire. La spécialité des RIAD, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même un engouement. Donc, ça joue beaucoup, j'avoue. C'est comme tout, de toute façon, dès qu'on est niché, on a une expertise à proposer, et forcément, on attire les bonnes personnes aussi. Oui, et parfois, on voit que ça dévie, en fin de compte. Oui. Ça dévie pas que sur les RIAD. On reste, on parle de RIAD, mais parfois, on voit les gens qui disent, moi j'aimerais bien investir, mais pas que dans un RIAD, je voudrais faire autre chose, par exemple. Et là, c'est encore plus intéressant, parce qu'on parle pas que de RIAD. Non, franchement, je pense que c'est... Après, tu réponds finalement au fur et à mesure que le besoin se développe. Oui. Tu réponds aussi aux besoins qui se présentent à toi au fur et à mesure. Bien sûr, moi j'ai eu des demandes pour faire des choses à Essaouira, par exemple. Oui. Alors que logiquement, c'est quand même... Pour moi, le RBC Club Marrakech doit rester à Marrakech, va rester à Marrakech. Il y a d'autres... Aujourd'hui, je sais qu'au Maroc, il y a d'autres clubs pour tout ça. Mais on va essayer de se concentrer vraiment sur ce qu'on sait faire. Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est hyper important. Mais on peut parler d'autres choses sans souci. C'est pas fermé. C'est pas fermé. C'est ça, c'est super. Et là, justement, on va voir la vision à long terme, Sébastien. Comment toi, tu vois évoluer le marché des RIAD dans les prochaines années ? Toujours, pour moi, c'est exponentiel, donc ça va évoluer par le haut. Évoluer encore. D'accord. Encore une fois, le marché n'est pas fermé du tout. Faut pas écouter les gens qui vous disent faut acheter maintenant, sinon après c'est trop tard. C'est faux. C'est complètement faux. Oui, puis surtout avec les événements internationaux, du coup, il y a un petit peu de pression. Oui, alors... c'est le moment d'investir. Non. D'accord. Non, c'est faux. Enfin, pour moi, personnellement, c'est faux. Mais ce sera plus cher, non ? Enfin, plus tu attends, plus c'est cher. Peut-être. Peut-être pas, tu veux dire. Peut-être pas. Mais alors, il faut faire très attention. Il faut quand même... Il y a un moment où il faut se lancer, ça c'est très clair. Il y a eu une évolution des prix, ça c'est certain. Mais j'ai vu aussi une baisse des prix. D'accord. Voilà, dans certains quartiers, il y avait des choses qui se vendaient qui aujourd'hui baissent. D'accord. Oui, c'est ce que tu disais, la Médina, c'est un marché particulier. C'est un marché très, ça fluctue, ça fait que ça, quoi. Oui, des petites vagues. Ouais, ça fait des petites vagues. Mais c'est très clair, les gens qui ont un budget, qui ont un bon budget, ils vont venir, ils vont acheter. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais il y a d'autres personnes, et moi je préfère ces clients-là, qui vraiment arrivent avec quelque chose. Ils arrivent avec leur cœur, quoi. Oui. Et ça, c'est hyper important. Et on va les aider, on va les accompagner jusqu'à temps qu'ils soient bien en place. Ok. Ouais. Justement, ça me permet de terminer avec la dernière question pour cette partie. Pour quelqu'un qui se lance maintenant, quelle est la vision à long terme ? Quelle vision il doit avoir ? Déjà, la vision, il doit penser rentabilité. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas une vision sur la rentabilité, il n'y aura rien du tout. Ça, c'est primordial. Ça peut être... Alors, les gens qui achètent... Il y a deux sortes. Il y a des gens qui achètent un RIAD pour eux. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Oui. Voilà, on trouve le bon bien, on fait ce qu'on veut, on est chez soi. Oui. Les gens qui investissent, s'ils investissent et ils placent leur argent pour pas grand-chose, c'est là où c'est décourageant et il va se poser un problème. Donc, on doit penser à la rentabilité et pour ça, il faut faire une étude de rentabilité.
Ça, je reviens là-dessus, mais c'est hyper important. Il ne faut jamais acheter quelque chose sans avoir fait une étude de rentabilité. Ok. Et surtout, pas une étude de rentabilité faussée. Parce Oui, que ça aussi, réel, ça existe. le terrain, ça, je sais très bien, ça existe, Oui. des rentabilités forcées. Oui. Il faut surtout pas... quand on vous dit le piège que je vois et que j'entends, c'est acheter tout de suite, Oui. parce que demain, ça sera plus possible. Oui. C'est faux. Je le dis ouvertement, c'est faux. faux. Parce que comme ils disent que le riad est un produit limité dans la Médina, Bah, on ne pourra pas en construire en extension. Non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'ils parlent de limitation parfois de ce produit-là, en l'occurrence. Oui, mais tout le monde ne veut pas acheter un riad. Hein. Oui. Comment dire il y a de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Ça, et comme tu as dit que les quartiers commencent à s'élargir aussi. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des quartiers où les gens ne vont pas du tout. Oui. Mais vraiment pas du tout. Oui. Ça, c'est très clair. Donc, et ces quartiers-là, ils se développent, ils commencent à se développer tout doucement. Donc, moi, je pense qu'il y a encore des très très belles années pour les riads. Okay. Ça me passe pas de problème. D'accord. Pardon. Super. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Du coup, là, on va passer au quiz. Au quiz où, justement, ça va être un petit peu du tac au tac. Donc, on va débuter. Une petite question pour en savoir un petit peu plus sur toi, sur ta vision. Je vais essayer d'y répondre de manière synthétique. De manière synthétique, ouais. Le mot qui résume Marrakech pour toi. Marrakech, il y a plein de mots. Oui. Mais je dirais énergie. Énergie. Oui. Ton endroit préféré dans la Médina ? La Médersa Ben Youssef. Quel type de client tu préfères accueillir ? Curieux. La qualité numéro 1 d'un bon investisseur ? La patience. La patience, c'est impératif ici. Hein. Ici, oui. Ah oui, c'est clair. Le plus gros piège du marché ? Les mauvais conseils. Le sentiment que tu veux laisser à tes clients? Je dirais une aventure pleine de surprises. Parce qu'il y en aura toujours des surprises. D'accord. La première chose que tu regardes dans un riad? La première chose que je regarde dans un riad, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est l'âme. L'âme aussi, ouais, d'accord. Donc finalement, c'est pas que tu regardes, c'est ce que tu ressens. Oui, mais alors automatiquement, ça va se lier hein, de toute façon. Oui. Parce que ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va. La première impression, c'est c'est le visuel, et après, on va sentir vraiment. Ça va nous rentrer dedans, quoi. Oui. Voilà. C'est pour ça que je dis que l'âme, c'est hyper important. D'accord. Le mot qui décrit un chantier dans un riad? Bon, je dirais une surprise. Encore une fois, c'est vraiment, c'est que des surprises, et ou alors je pourrais dire une émotion. Ouais, une émotion, ouais. Une compétence clé dans ce métier? La compétence clé pour ce métier, c'est le suivi. Un suivi régulier, c'est impératif. D'accord. Le meilleur moment de l'année selon toi pour investir? Il n'y a pas de meilleur moment, c'est tout le temps. Toute l'année? Bien sûr. Je vois pas pourquoi on va acheter en septembre et puis on n'achèterait pas en janvier, quoi. Oui. Encore une fois, le marché il est là, donc on peut. Tu sens pas de creux au cours de l'année? Non, alors le seul creux qu'on a, c'est juillet-août. D'accord. Quand il fait très chaud, je sais pas pourquoi, mais dans tout, hein, dans le remplissage des riads, dans tout ça. Mais c'est vrai que même cette année, j'ai senti les gens. Puis après, les gens partent en vacances. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, clairement, juillet-août, beaucoup de gens partent en vacances, donc ils mettent en stand-by ils font une petite pause, leurs investissements. Mais il n'y a pas de moment, il n'y a vraiment pas de moment. Et puis c'est surtout l'opportunité qui va faire. Oui, super. Écoute, merci beaucoup Sébastien. Mais de rien. Pour ta clarté, ta transparence et la profondeur de ton partage. On en parlait tout à l'heure, tu avais envie de partager ton expérience, ton savoir, tes savoirs. Derrière les riads, on découvre une vraie vision,
une vraie méthode, un vrai engagement. C'est précieux d'avoir des experts qui connaissent le terrain comme toi et ton équipe avec laquelle tu travailles, qui prennent le temps d'éclairer ceux qui arrivent. Donc vous retrouvez toutes les informations qui concernent Sébastien. Je mettrai les ouvrages que tu as écrits en description, les coordonnées, le site internet, etc. pour qu'on puisse te contacter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter Nexus Cash, le podcast qui connecte les talents. Merci Sébastien. Merci Majda, merci beaucoup. Avec plaisir.